L'histoire est importante en ce sens que quand vous connaissez l'histoire et que vous racontez très bien l'histoire, qu'est-ce qui fait que les Blancs arrivent à réussir mieux que nous? Ils arrivent à regarder qu'est-ce qui s'est passé hier et de ce qui s'est passé hier, comment corriger pour que la même erreur ne se passe plus. Ou bien comment chercher à améliorer ce qui s'est passé avant pour gagner le meilleur résultat. C'est ce que nous les Africains, nous ne faisons pas. Alors que le combat entre Sékou Touré, Kwame Nkrumah et puis Houphouët-Boigny, bon, il y a d'autres considérations, hein, mais on laisse ça pour revenir à l'aspect politique. C'était même pas un combat difficile. Quelqu'un dit, Houphouët-Boigny, allons doucement avec les Blancs là. Quand ta main est déjà dans la gueule du caïman là, c'est que tu as déjà mordu. Donc on parle plus de douleur ou même de trucs. Maintenant c'est qu'on dit là, c'est comment pousser le caïman là jusqu'à tu vas aussi avoir peut-être une partie du caïman pour te nourrir avec. Donc il faut dire allons doucement. Allons à une décolonisation progressive, ne faisons pas de la violence avec eux. Bon, les autres là, avec les idées qui ont été créées par la CIA, parce que beaucoup ne savent pas beaucoup de choses. Hein. Le panafricanisme là c'est né où? Tapez sur Google. Le panafricanisme est né où? C'est né aux États-Unis ici. Maintenant, tel que ça a été créé là, est-ce que ça a été créé? C'est aujourd'hui qui veulent cet idéal-là, mais eux-mêmes, ils sont les derniers là dans ce pays ici. Demandez-vous bien qui a réellement mis ce mouvement en place. Ce n'était pas fait pour arranger les Noirs, mais c'était plutôt fait pour diviser les Noirs. Le concept en lui-même sonne bien. Le concept en lui-même semble joli. Mais l'idée véritable qui est derrière, il aurait fallu que ce soit les Africains eux-mêmes, les Noirs eux-mêmes qui se rendent compte de leurs conditions et qui puissent faire quelque chose pour eux-mêmes. Mais quand un concept est né dans les bureaux de la CIA et qu'on a pris des individus pour essayer de lancer ce concept et que quelqu'un reste quelque part comme un Nkrumah et Sékou Touré pour être influencé par des idées. Mais regardez aujourd'hui comment Laurent Gbagbo peut venir dire que lui, il est l'incarnation des peuples africains en Côte d'Ivoire. Ceux qui ne le savent pas, Laurent Gbagbo, c'est comme Hitler à Auschwitz. Tout le monde sait que Hitler n'a jamais aimé les Juifs. Mais figurez-vous que Hitler vient dire que non, en réalité, j'aime les Juifs, mais je les aime quand ils ne sont plus vivants. C'est ce que Laurent Gbagbo est en train de faire. Parce que quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, le seul président, la Côte d'Ivoire est née le 7 août 1960. Je parle de la Côte d'Ivoire officielle. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire d'après les indépendances. Donc prenons cette date-là jusqu'à aujourd'hui. Le seul président, je dis bien, le seul président, Houphouët a été accusé d'avoir liquidé certains opposants ivoiriens. On peut être d'accord comme ne pas être d'accord, mais les faits sont là. Mais supposons que ces faits soient vrais. Alassane Ouattara a été accusé d'avoir emprisonné certains opposants ivoiriens. Mais Laurent Gbagbo, quand tu vas dans les ambassades du Mali, tu vas dans les ambassades du Burkina, tu vas dans les ambassades du Bénin, tu vas dans les ambassades du Nigeria, du Togo et de tous les pays ouest africains, les étrangers qui vivaient en Côte d'Ivoire entre le 26 octobre 2000 et le 11 avril 2011, le sport favori de Laurent Gbagbo, il appelait ces étrangers-là les CEDEAO. Et son sport favori, c'était de les tuer, de les massacrer. Tout le monde le sait, les archives sont là pour cela. Mais en plus de cela, Laurent Gbagbo dit que lui, dans son pays-là, lui, son concept de pouvoir est basé sur la supériorité ethnique de lui, sa tribu et de son groupe au détriment des autres groupes. En français simple, pour lui, là, eux, là, le fait que eux, ils soient ivoiriens, là, eux, ils doivent être considérés plus ivoiriens que les autres. Et donc, pour mieux faire asseoir sa politique, il fallait créer un ennemi imaginaire. Laurent Gbagbo qui dit que lui, les panafricains en dehors de la Côte d'Ivoire, là, il dit que tous ceux qui sont du nord de la Côte d'Ivoire ne sont pas des Ivoiriens. C'est pourquoi même quand les gens du nord votent, à partir de Bouaké jusqu'à pour aller à la frontière, là, même quand ces gens-là vont voter en 2010, là, lui, il annule leur voix. Parce que lui, il ne les voit pas comme Ivoiriens. Et donc, comment quelqu'un qui a tué les étrangers sans se cacher, quelqu'un qui fait de la discrimination dans son propre pays contre d'autres Ivoiriens, comment une telle personne peut se proclamer panafricaine? Ici, nous convoquons les esprits intelligents et justes. Nous n'inventons rien. Nous ne faisons que exposer les faits pour que ceux qui ne soient pas contents
puisse venir nous dire que c'est faux. Mais je ne vois pas un garçon qui peut contester ce que nous avons dit. Parce que les preuves sont là en vidéo, on va les sortir pour les montrer. Et donc, quelqu'un qui n'est pas capable d'accepter qu'un homme du Nord, de la Côte d'Ivoire, qui est simplement ivoirien, qui ne partage pas la même culture que lui, Laurent Gbagbo. Si lui, Laurent Gbagbo, peut ostraciser cette personne, prendre les escadrons de la mort pour détruire la vie de cette personne, prendre les escadrons de la mort pour assassiner le leader de ces personnes, comme Alassane Ouattara, assassiner des chefs d'État, lui qui est un panafricain, mais c'est sous lui qui a tué un autre chef d'État. Si c'est ça le panafricanisme, c'est qu'il y a un véritable problème avec le panafricanisme. Et quand je vous dis que le panafricanisme que vous voyez, c'est une pure invention de la CIA, je sais de quoi je parle. Et c'est pourquoi regardez très bien. Qui sont ceux qui disent qu'ils sont panafricains? Chaque fois que vous voyez quelqu'un dire je suis panafricain, on me parle de panafricanisme, c'est quand la personne est dans des problèmes qu'elle devient panafricain. Que vous prenez Mohamed Kadhafi, que vous prenez Laurent Gbagbo, que vous prenez tous les couillons que vous voyez aujourd'hui là. Est-ce qu'ils étaient panafricains avant? Mais est-ce qu'avant l'Afrique n'existait pas? Mais c'est à quel moment ils sont devenus panafricains? Quand vous prenez les Kémy Séba, les Nathalie Yam, les Béanzin et autres, ils sont devenus panafricains. Quand ils ont compris que, quand les grandes nations de ce monde-là sont en train de se battre, ils ont besoin des gens qui ressemblent à des Africains et qu'ils peuvent utiliser pour tromper les jeunes Africains. Et donc des pays comme la Russie, et ils se mettent du côté de la Russie pour avoir de l'argent. Automatiquement, ils deviennent panafricains parce que, en mentant aux jeunes Africains pour leur parler de révolution, pour leur dire de ne pas accepter l'Occident, eux ils gagnent de l'argent. Et donc c'est ce qui a fait en réalité qu'eux ils deviennent panafricains. Qu'est-ce qui fait que Ibrahim Kaka et autres disent aujourd'hui qu'ils sont dans une révolution panafricaine? Quand ils ont fait des coups d'État et qu'ils ont été incapables de répondre aux besoins du citoyen burkinabé, malien ou nigérien qui dit « J'ai besoin de l'eau et de l'électricité. » Faites attention au direct. Le direct est attaqué. Et si vous n'êtes pas prêt pour des idées et que vous voulez écouter ce que nous disons, c'est très intéressant. Mais si vous ne protégez pas, ça va se couper. Et si ça se coupe, on va arrêter. Sur TikTok, ceux qui nous suivent, faites tout pour sécuriser l'émission. C'est la seule chose que nous vous demandons. Si ça se coupe, on va arrêter. Et on ne peut pas faire une émission en même temps qu'on réfléchit. On doit craindre pour sécuriser l'émission. On doit vous demander de mettre les cœurs. Si ce n'est pas possible de sécuriser l'émission, dites-nous, on arrête le direct en ce moment. Chère mère, on arrête le direct ou on ne continue pas? On m'a attaqué, il fallait que je descende pour remonter. Ok. Et donc, chaque fois que ces personnes se sentent en danger, tellement le concept même de panafricanisme est faux. Parce que l'origine même est fausse. C'est un instrument pour manipuler les Africains. C'est chaque fois qu'ils sont dans des problèmes, ils disent « Ah ouais, moi je suis un panafricain, on va unir l'Afrique. » Toi Assimi, toi tu veux unir les Africains, mais toi tu dis que tu ne fais pas élection au Mali. Tu vas nous unir avec quoi? Avec la dictature? C'est dommage. Kadhafi se lève après avoir échoué à être le leader de la Ligue arabe. Quand les gens lui rappellent que tu n'es qu'un berbère et tu ne seras rien parmi nous les Arabes, et que Kadhafi est en perte de prestige, il va donner quelques mallettes à des chefs d'État africains. Il se proclame le chef des présidents africains d'une certaine Afrique. Mais nous autres, vous ne pouvez pas nous tromper. Parce que ce que nous vous disons là, c'est des choses qu'on peut vérifier. Et c'est des choses qu'on voit. Et les exemples qu'on donne là, c'est pas caché. Laurent Gbagbo n'est pas un panafricaniste. Et pourquoi Laurent Gbagbo ne se comporte pas différemment de Kémy Séba, ne se comporte pas différemment de Mohamed Kadhafi, ne se comporte pas différemment des autres? Parce que le concept même de panafricanisme, tel que eux le font là, c'est un faux concept. C'est un concept qui est galvaudé, c'est un concept qui est bâtarisé, c'est un concept pour tromper les gens. On vous donne l'impression qu'on est en train de réveiller votre dignité, de vous amener au combat, alors qu'on est en train de vous faire dévier.
C'est dans ce sens-là que Félix Houphouët-Boigny dit à Sékou Touré et aussi à l'autre, hein, le vendeur de médicaments, Kwame Nkrumah. Il dit non, allons doucement avec ces gars-là. Ils ont déjà une longueur d'avance sur nous. Allons doucement, petit à petit là, on va retirer nos doigts de leurs mains et de leur bouche et on va pouvoir nous prendre en charge. Nous sommes actuellement des États fragiles comme des bébés. Il faut un temps pour commencer à ramper, un temps pour commencer à tâtonner, un temps pour marcher et un temps pour courir. Mais si de ta naissance tu veux courir directement, tu vas tomber et tu vas faire une chute fatale. Aujourd'hui, est-ce que tel n'est pas le cas? Tous les pays qui ont dit qu'ils vont faire une révolution avec les muscles là, ces pays-là sont où aujourd'hui? Depuis 1960, est-ce que les vrais Maliens sont fiers du Mali que nous voyons en 2026 là? Est-ce que les vrais Guinéens sont fiers de la Guinée telle qu'elle est aujourd'hui avec toutes ses richesses en 2026? Est-ce que les Burkinabés, les Nigériens sont fiers du Niger avec toutes les soi-disant richesses que ces pays ont? Est-ce que ces peuples-là sont fiers de voir aujourd'hui qu'ils sont les plus derniers? Mais c'est parce que la réflexion n'y était pas. Et c'est parce que les gens n'apprennent pas de leurs erreurs et ils sont en train de commettre toujours les mêmes erreurs. Et quand c'est comme ça, tu vas aussi toujours retrouver les mêmes conséquences. Et c'est pourquoi nous invitons les uns et les autres à beaucoup d'intelligence.